Maître Gokopolu, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Nous allons parler un tout petit peu d'actualité. On va parler de votre client Billy pour commencer, qui a été donc placé sous mandat de dépôt hier mercredi par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Qu'est-ce qu'on peut retenir après tout ceci? Qu'est-ce qui lui est reproché exactement? Écoutez, il a été appréhendé la semaine passée. Il y a eu des investigations qui ont porté sur deux volets. Il y a un message qu'il aurait furtivement publié le 7 décembre. Et À la suite du coup d'État déjoué? oui, oui, dans la foulée. Et qui, somme toute, décrédibilisait un peu les soi-disant putschistes au regard de la brièveté de leur tentative. Et ensuite des investigations qui ont été menées dans le cadre d'une suspicion de cybercriminalité. Et voilà, l'enquête, une fois terminée, le dossier a été présenté au procureur spécial qui a apprécié les faits et a pris sa décision en termes donc d'orientation provisoire. Donc après la garde à vue, il a été présenté au procureur comme on l'annonçait. Oui. Et finalement, pourquoi on l'a placé sous mandat de dépôt? Bon, alors pour Parce qu'on aurait l'instant, pu le présenter, on aurait pu le libérer simplement ou oui, le placer sous convocation. Mais pourquoi on l'a placé sous mandat de dépôt? Puisqu'il a été déposé à la prison civile de Cotonou, où il séjourne depuis hier mercredi. oui, malheureusement. Alors, le procureur a fait une orientation provisoire et l'a poursuivi pour escroquerie via Internet. Et je rappelle que c'est une qualification de poursuite qui sera débattue à l'audience. Et donc, en attendant l'audience, il est placé en détention provisoire. D'accord, l'audience, la première audience de son procès, on peut rappeler la date de cette première audience? Le 23 avril. Donc ce jour-là, vous allez devoir le défendre. Oui, c'est mon sacerdoce. Et je m'apprête pour. Alors quel est le moral de Billy à l'étape actuelle de la procédure? Alors, vous savez, Billy est un jeune homme plein de ressources. Donc, Billy est fort et il est prêt à se défendre parce que de tout temps, il a toujours tout fait pour ne pas tomber dans ses travers et c'est pour ça qu'il travaille d'arrache-pied chaque jour pour essayer de gagner son pain à la sueur de son front. Merci beaucoup, Maître Koupoulou. Nous allons parler d'un second couple que vous défendez. Il s'agit principalement de Barnabé. Le procureur a requis, le ministère public a requis contre lui 8 ans de prison. Comment ça s'est passé cette audience? Alors, nous avons achevé les débats et ensuite nous sommes passés aux réquisitions et plaidoiries. Le ministère public a eu un ton sévère en requérant 8 ans de prison contre lui. Ce ne sont que des réquisitions. La réquisition, c'est une proposition de peine de l'organe poursuivant, qu'est le ministère public. Ensuite, nous sommes passés aux plaidoiries. On était trois avocats, nous avons plaidé sa cause et nous attendons que le juge tranche. On pense que c'est parce qu'il est récidiviste que le ministère public a été un tout petit peu dur dans ses réquisitions. Oui, c'est la position du ministère public. Il estime, au regard des éléments que lui il a analysés, que nous sommes en état de récidive. Mais il faut rappeler que Barnabé ne plaide pas coupable. Barnabé Il a a plaidé non toujours... coupable et il a rejeté les faits qui ont été Exactement. retenus, qui ont été mis à sa charge d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, il a clamé son innocence. Nous avons apporté des éléments pour appuyer sa position et nous attendons que le juge apprécie. Alors, en général, nos abonnés et les internautes confondent réquisition et condamnation. Et comme on a l'occasion de vous avoir, faites-nous la différence entre réquisition et condamnation. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les Oui. réquisitions sont une proposition de peine. Alors, les réquisitions ne sont pas systématiquement des réquisitions condamnatoires. Le procureur qui est, en cette occurrence, le ministère public et donc qui représente la société, peut requérir la relaxe d'un prévenu au regard de son analyse des faits et de l'application du droit. Et donc, les réquisitions sont une proposition fondée sur une démonstration de l'organe poursuivant et qui finit soit par requérir la relaxe du prévenu ou soit par demander sa condamnation en proposant la peine. Et les réquisitions sont suivies des plaidoiries des avocats lorsqu'ils sont constitués et qui font une proposition dans le sens de la défense. Ça peut accompagner les réquisitions du ministère public si le dossier est vu et analysé du même angle de chaque côté
ou ça peut être une contre-proposition par rapport à la position du ministère public et c'est le juge qui tranche. Alors, on a vu un Barnabé plutôt triste à la criette lorsqu'on a eu les réquisitions. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'est un tout petit peu calmé et qu'il a compris que c'est des réquisitions et que ce n'est pas encore la condamnation? Oui, Barnabé l'a intégré, cependant que, voyez-vous, c'est un sentiment humain. Lorsque vous êtes sous la combination de 8 ans de prison, je pense que vous prenez d'abord un coup au moral, mais quand vous vous rendez compte que vous pouvez vous adosser à vos avocats et que vous attendez encore le verdict du juge qui n'a pas encore rendu sa décision, vous gardez espoir et c'est l'espoir qui fait vivre. Et après le verdict, est-ce que vous pourrez faire appel, par exemple, s'il était condamné? Mais absolument, les voies de recours sont là pour un réexamen de la cause dans un sens ou dans un autre. Et s'il le faut, on pourrait toujours aller en cassation. Dans tous les cas, les voies de recours seront exploitées suivant l'occurrence dans laquelle nous mettra la décision rendue en première instance. Merci à vous, Maître Koupolou, de vous C'est être moi qui vous prêté remercie. à nos questions. On a parlé un tout petit peu de Billy qui a été placé sous mandat de dépôt et nous sommes revenus sur l'affaire des TikTokers Barnabé et Laura, particulièrement de Barnabé, contre qui le procureur a requis 8 ans de prison ferme. C'était Madame Actu. À très vite.